Laissez-moi vous poser une question. Pas une question théorique, pas une question de théologie abstraite. Une vraie question, qui vient du fond de ma propre vie. Combien de fois avez-vous dit ces mots? Quand je serai prêt, je le ferai. Combien de fois avez-vous attendu le bon moment, les bonnes conditions, la bonne saison? Combien d'années ont passé pendant que vous attendiez d'être suffisamment fort, suffisamment confiant, suffisamment préparé? Aujourd'hui, quelque chose doit changer. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient briser cette chaîne invisible qui vous retient au bord du bord. Il y a une maladie silencieuse dans l'Église de Jésus-Christ et elle ne fait pas de bruit. Elle ne ressemble pas à l'incrédulité. Elle porte parfois le visage de la sagesse, de la prudence, de la maturité spirituelle. Mais au fond, c'est une prison dorée. Et cette maladie s'appelle l'attente perpétuelle, l'attente d'être prêt. L'attente que les étoiles s'alignent, l'attente que Dieu enlève tous les obstacles avant que vous fassiez votre premier pas. Vous savez, j'ai rencontré des gens extraordinairement talentueux dans ma vie. Des gens avec des dons que j'aurais voulu avoir. Des gens avec des visions qui m'ont coupé le souffle. Mais ces visions sont restées dans des carnets de notes. Ces dons sont restés dans des salles de prière, ces appels sont restés des appels non répondus. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient. Ils attendaient d'avoir plus d'argent. Ils attendaient que leurs enfants grandissent. Ils attendaient que leur Église les reconnaisse officiellement. Ils attendaient que la peur disparaisse. Et pendant qu'ils attendaient, le temps, lui, n'attendait pas. Regardez ce passage avec moi, c'est dans Ecclésiaste au chapitre 11, verset 4. Et c'est tellement humain que ça fait mal. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Relisez ce verset. Celui qui observe le vent, celui qui analyse les conditions, celui qui attend que tout soit parfait, il ne sèmera pas. Et s'il ne sème pas, vous savez ce qu'il moissonnera? Rien. Absolument rien. Un champ vide, des années passées, une vie entière consacrée à regarder le vent. Permettez-moi d'être très direct avec vous parce que je vous aime trop pour vous dire des demi-vérités. La plupart du temps, quand nous disons « je ne suis pas encore prêt », ce que nous disons vraiment, c'est « j'ai peur ». Et la peur, déguisée en prudence, est l'un des outils les plus efficaces que l'ennemi utilise pour nous paralyser. Pas la peur évidente qui crie son nom. Non, la peur subtile qui se déguise en maturité spirituelle. La peur qui dit « je vais encore prier avant d'agir ». La peur qui dit « je vais encore me préparer avant de commencer ». La peur qui recule toujours l'obéissance à demain. Et je sais de quoi je parle. J'ai vécu cela dans ma propre vie. Il y a des années, Dieu m'a mis dans le cœur une vision claire, précise, qui me consumait de l'intérieur. Et j'ai passé des mois entiers à me dire « pas encore, je dois encore étudier, je dois encore me préparer. Les gens ne sont pas prêts à entendre ce que j'ai à dire, le temps n'est pas bon. » Et un jour, j'ai ouvert ma Bible sur l'histoire de Moïse. Et Moïse a changé ma vie. Regardez Moïse, 40 ans dans le désert, 40 ans à garder des moutons. Pas des rois, pas des empires, des moutons. L'homme le plus formé de son époque, formé dans toute la sagesse des Égyptiens, comme nous le dit Acte 7, 22. Cet homme passait ses journées à marcher derrière des bêtes dans le sable. Vous pensez qu'il se sentait prêt? Vous pensez que quand l'ange du Seigneur lui est apparu dans un buisson ardent, Moïse a dit « Parfait, j'attendais exactement ça » ? Non, lisez l'Exode. Moïse a dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon » ? Il a dit « Je ne sais pas parler ». Il a dit « Et s'il ne me croit pas » ? 80 ans de vie, et Moïse se sentait encore insuffisant. Et pourtant Dieu ne lui a pas dit « Retourne, te préparer encore 10 ans ». Dieu lui a dit « Va ». Ce petit mot, 3 lettres, « Va ». C'est l'une des commandes les plus transformatrices de toute l'Écriture. Et elle ne vient pas quand nous sommes parfaits. Elle ne vient pas quand nous avons tout réglé. Elle vient au milieu de nos questions, au milieu de nos insuffisances, au milieu de notre sentiment d'inadéquation. Elle vient et elle dit « Va quand même ». Vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus ne passait pas 3 ans à former ses disciples dans une salle de classe avant de les envoyer sur le terrain. Il les appelait, il le suivait, et en marchant avec lui, ils apprenaient. Il y a une pédagogie divine qui ne ressemble pas à nos systèmes de formation humains. Dieu ne vous prépare pas d'abord pour l'appel. Il vous révèle l'appel et la préparation se fait en marchant. Regardons ce passage de Luc 9, versets 57 à 62. Un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répond avec une réponse étrange, presque dure. Il lui parle des renards et des oiseaux. Puis Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Et cet homme répond, « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Jésus dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Et un troisième dit, «
Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous entendez la tension dans ces paroles? Permets-moi d'abord. Laisse-moi d'abord. Ces hommes ne disaient pas non. Ils disaient pas encore. Ils demandaient un délai. Ils avaient de bonnes raisons. Enterrer son père, c'est une obligation culturelle et morale profonde dans le monde juif. Prendre congé de sa famille, c'est la chose normale à faire. Mais Jésus, avec une urgence qui dérange, dit « Non. Maintenant. Pas après. Maintenant. » Pourquoi cette urgence? Parce que Jésus savait quelque chose que nous oublions souvent. Les portes ne restent pas ouvertes indéfiniment. Les saisons changent. Les moments passent. Et si vous attendez que toutes les conditions soient parfaites pour obéir à Dieu, vous pouvez attendre une éternité, parce que les conditions parfaites n'existent pas de ce côté de l'éternité. J'ai envie de vous parler d'un personnage que j'aime profondément dans l'Écriture. Pierre. Pierre le pêcheur. Pierre qui avait une grosse bouche, de grosses mains et un grand cœur. Dans Matthieu 14, Jésus marche sur l'eau. Les disciples sont dans le bateau, terrifiés. Et Pierre, voyez-vous, Pierre fait quelque chose d'incroyable. Il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit un seul mot, « Viens. » Et Pierre sort du bateau. Maintenant, arrêtons-nous là une seconde. Pierre n'avait pas pris de cours de marche sur l'eau. Pierre n'avait pas consulté un expert nautique. Pierre n'avait pas médité pendant 3 ans sur la théologie de la marche sur l'eau. Pierre a entendu « Viens » et il a mis un pied hors du bateau. Dans la tempête, dans le vent, dans l'obscurité. Il a agi avant d'avoir toutes les garanties. Et vous savez quoi? Il a marché sur l'eau. Pierre, un pêcheur humain ordinaire, plein de défauts, a marché sur l'eau. Parce qu'il a agi sur la parole avant de comprendre le mécanisme. Oui, il a coulé. Oui, il a douté. Mais les 11 autres apôtres dans le bateau ont fait quelque chose de pire. Ils ont regardé. Ils ont observé. Ils ont été prudents. Et ils ne marcheront jamais sur l'eau dans leur témoignage. Ils ne pourront jamais dire « j'ai marché sur l'eau avec Jésus ». Pierre peut le dire. Pierre, le seul assez fou pour sortir du bateau. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris dans les moments les plus difficiles de ma vie. La foi ne se développe pas dans l'attente. La foi se développe dans le mouvement. Ce n'est pas en restant assis que vous découvrez ce que Dieu peut faire à travers vous. C'est en faisant le premier pas que le deuxième devient possible. C'est en ouvrant la bouche que les mots viennent. C'est en tendant la main que la guérison se produit. La foi est un verbe avant d'être un sentiment. Pensez à Josué et aux fils d'Israël devant le Jourdain en crue. Josué 3, versets 13 à 16. Dieu leur dit que les eaux du Jourdain vont se fendre. Mais voilà comment cela devait se passer. Les eaux ne se fendraient que lorsque les pieds des sacrificateurs toucheraient le bord de l'eau. Pas avant, pas pendant qu'ils regardaient le fleuve en crue depuis la berge, pas pendant qu'ils discutaient de stratégie. Le miracle était conditionné à l'action. Les eaux se séparèrent quand les pieds touchèrent l'eau. Vous attendez un miracle? Peut-être que Dieu attend votre premier pas. Peut-être que la provision est de l'autre côté de votre obéissance. Peut-être que la guérison est de l'autre côté de votre action de foi. Peut-être que la porte ouverte est juste derrière ce mur de peur que vous refusez de traverser. Je veux vous parler d'une réalité psychologique et spirituelle que j'appelle la perfection paralysante. C'est cette voix qui vous dit, si tu ne peux pas le faire parfaitement, ne le fais pas du tout. C'est cette voix qui vous dit, ton projet n'est pas encore assez bon. Ton témoignage n'est pas encore assez affiné. Ta foi n'est pas encore assez solide. Ta voix n'est pas encore assez puissante. Et pendant que cette voix parle, des années passent, des décennies passent, et l'appel non répondu continue de frapper à la porte de votre cœur. Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un de parfait. Jamais. Abraham a menti sur le compte de sa femme non pas une fois, mais 2 fois. Jacob était un manipulateur. David est un adultère et un meurtrier. Pierre reniait. Paul persécutait. Et pourtant, dans les mains de Dieu, ces hommes brisés, imparfaits, insuffisants, ont changé le cours de l'histoire. Parce que Dieu n'appelle pas les qualifiés. Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Permettez-moi d'aller plus loin parce que je veux vous toucher là où ça fait vraiment mal. Certains d'entre vous attendent depuis 10 ans. Vous avez une vision qui date de 10 ans. Vous avez reçu une prophétie il y a 10 ans. Et vous vous demandez pourquoi rien n'a bougé. Et parfois vous vous dites en secret dans les moments de doute, peut-être que j'avais tort. Peut-être que c'était juste moi et pas Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le délai n'est pas un refus. Le délai de Dieu n'est jamais un abandon.
Mais il y a une différence entre attendre dans l'obéissance active et attendre dans la passivité peureuse. L'attente biblique n'est pas de l'inaction. Regardez Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Courir, marcher, ce sont des verbes d'action. Attendre en Dieu ne signifie pas s'asseoir dans un coin à ne rien faire. Cela signifie servir fidèlement là où vous êtes, planter des graines dans la saison que vous traversez, être disponible et prêt à vous lever quand il dit « va ». J'ai vu cela dans ma propre vie plus clairement que jamais. Il y a eu une période de ma vie où j'attendais que les circonstances changent avant d'agir. J'attendais que les gens changent. J'attendais que les ressources arrivent. J'attendais que le soutien soit là. Et un jour, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Les circonstances ne changent pas pour vous donner le courage d'agir. Vous agissez avec courage, et les circonstances commencent à changer autour de vous. Regardons ensemble l'histoire de la femme au flux de sang dans Marc 5, versets 25 à 34. 12 ans de maladie, 12 ans de souffrance, 12 ans de traitement médical qui n'avait fait qu'empirer sa condition, 12 ans où elle avait toutes les raisons du monde de rester chez elle. Elle était rituellement impure, selon la loi de Moïse. Elle n'était pas censée être dans la foule. Elle n'était pas supposée toucher qui que ce soit. Et pourtant, quand elle a entendu que Jésus passait, quelque chose s'est levé en elle. Et elle a dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle est venue, bousculée, rejetée peut-être, regardée de travers sûrement. Et elle a touché. Elle n'avait pas attendu d'être guérie d'abord avant de venir. Elle n'avait pas attendu une invitation officielle. Elle n'avait pas attendu que quelqu'un lui dise « c'est maintenant le bon moment ». Elle avait besoin de guérison. Et elle est venue vers la guérison. Et dans cet acte de foi désespéré, imparfait, risqué, elle a été guérie instantanément. Et Jésus lui a dit « ta foi t'a sauvée ». Ta foi, pas ta perfection, pas ta pureté rituelle. Ta foi en action t'a sauvée. Votre foi en action peut vous sauver de 10 ans d'inertie. Votre foi en action peut débloquer ce que 10 ans de préparation n'a pas pu débloquer. Il y a quelque chose que Dieu fait quand vous avancez que vous n'aurez jamais si vous restez immobile. Parlons maintenant de quelque chose de pratique. Parce que la prédication sans application, c'est comme une carte sans route. Alors permettez-moi de vous poser quelques questions directes et de vous donner des pistes concrètes. Première question. Qu'est-ce que vous avez reporté? Pas pour une bonne raison, mais par peur. Écrivez-le. Sortez-le de votre tête et mettez-le sur le papier. Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire que vous n'avez pas encore commencé? Ce livre que vous n'avez pas écrit. Ce ministère que vous n'avez pas lancé. Cette conversation difficile que vous n'avez pas eue. Cette demande de pardon que vous n'avez pas faite. Cette entreprise que vous n'avez pas démarrée. Nommez-le. Deuxième question. Quel est le plus petit pas possible? Pas le plan complet. Pas le projet entier. Juste le premier pas. Juste une action concrète, petite, faisable, cette semaine. La femme au flux de sang n'avait pas besoin d'un plan en 10 étapes. Elle avait besoin de tendre la main. Quel est votre tendre la main à vous? Troisième question. À qui rendez-vous compte? Parce que l'isolement est l'ami de l'inaction. Trouvez une personne de confiance dans votre vie, un ami, un frère ou une sœur en Christ, un mentor spirituel, et dites-lui ce que vous avez décidé de faire. Non pas pour qu'il valide votre décision, mais pour qu'il vous demande des comptes la semaine prochaine. J'ai appris quelque chose qui m'a profondément marqué sur la manière dont Dieu travaille dans le temps. Dieu ne nous donne pas tout ce dont nous avons besoin pour commencer. Il nous donne suffisamment pour commencer, et à mesure que nous avançons dans l'obéissance, la provision suit. L'Éternel dit à Abraham, « Sors de ton pays ». Il ne lui dit pas où il va, il ne lui donne pas la carte, il ne lui montre pas la destination, il dit juste « Sors ». Et Abraham est sorti. Et c'est dans le mouvement que la promesse s'est révélée, étape par étape. Regardons Hébreux 11:8, ce magnifique verset. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et sortit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il sortit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Voilà la définition biblique de la foi en action. Pas l'obéissance conditionnelle. Pas je t'obéirai quand tu me montreras le plan complet. L'obéissance inconditionnelle. L'obéissance qui marche dans le brouillard parce qu'elle connaît la main qui guide. Et je veux vous dire quelque chose d'important ici. Cette obéissance d'Abraham n'a pas commencé par un grand discours. Elle a commencé par un sac. Abraham a fait ses bagages. Il a dit au revoir à ce qu'il connaissait. Et il est parti.
La foi, avant d'être un témoignage spectaculaire, est souvent un sac préparé dans la nuit, un premier pas fait dans l'incertitude, une porte ouverte sur le vide. Je veux prendre un moment et ralentir ici, parce que certains d'entre vous ont été blessés. Vous avez tenté quelque chose au nom de Dieu et ça n'a pas marché. Vous avez avancé dans la foi et vous êtes tombé. Et cette chute vous a paralysé. Cette déception vous a convaincu que vous n'étiez peut-être pas fait pour courir ce genre de risque, que peut-être vous aviez mal entendu, que peut-être vous n'étiez pas à la hauteur. Laissez la parole de Dieu vous parler directement maintenant. En Proverbe 24, verset 16, il est écrit « Car le juste tombe 7 fois et se relève, mais les méchants sont renversés par le malheur. » 7 fois. Le texte ne dit pas « le juste ne tombe jamais ». Il dit « le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois ». La marque du juste n'est pas l'absence de chute, c'est le refus de rester par terre. C'est la capacité à se relever encore, à poussière après poussière, à genou après genou, à reprendre le chemin. Vos échecs passés ne vous disqualifient pas, ils vous préparent. Chaque chute bien utilisée est une leçon d'école qui ne s'apprend pas autrement. Chaque projet qui n'a pas fonctionné comme prévu vous a donné quelque chose que la réussite facile n'aurait jamais pu vous donner. La résilience, la profondeur, la compassion pour les autres qui tombent, la dépendance à Dieu plutôt qu'à votre propre force. Je veux vous parler d'un autre aspect de cette question qui m'a longtemps troublé. Pourquoi Dieu nous dit « va » avant que nous soyons prêts? Ne serait-il pas plus logique, plus efficace, plus sage de nous préparer complètement avant de nous envoyer? J'ai trouvé une réponse dans 2 Corinthiens 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans notre force, elle s'accomplit dans notre faiblesse. Quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez compétent et suffisant, vous pouvez oublier de qui vient la puissance. Mais quand vous agissez dans votre faiblesse, quand vous sortez du bateau en tremblant, quand vous dites oui sans avoir toutes les réponses, alors Dieu peut être Dieu à travers vous d'une manière qui ne laisse aucun doute sur l'origine de la puissance. Dieu vous veut dépendant, non pas parce qu'il veut vous contrôler, mais parce qu'il sait que c'est dans la dépendance à lui que vous trouvez votre vraie grandeur. Un arbre dont les racines sont profondes peut supporter des tempêtes que l'arbre aux racines superficielles ne peut jamais affronter. Et les racines profondes ne se développent pas dans la facilité. Elles se développent dans la résistance, dans le manque, dans les saisons où vous devez creuser plus profond pour trouver l'eau. Il y a une phrase que Jésus prononce dans Jean 9, verset 4, qui me poursuit depuis des années. « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus lui-même vivait avec un sens d'urgence. Pas de l'anxiété, pas de la précipitation imprudente, mais une conscience profonde que le temps est précieux, que les opportunités ont une durée de vie, que le moment présent est un cadeau qui ne reviendra pas. Combien d'entre vous avez perdu des êtres chers qui n'ont jamais vu se réaliser ce qu'ils portaient? Combien d'entre vous ont des rêves que votre père ou votre mère avait et qui ne se sont jamais manifestés parce qu'ils ont attendu trop longtemps? Vous portez peut-être dans votre sang une destinée que plusieurs générations n'ont pas pu accomplir. Et aujourd'hui, dans cette heure, dans ce moment précis, Dieu vous donne une chance que vos ancêtres n'ont peut-être pas eue. La chance d'être celui ou celle dans qui le rêve s'accomplit. Allez-vous gaspiller cette chance en attendant d'être prêt? Je veux vous partager quelque chose de personnel. Il y a dans ma vie un moment dont je me souviens comme si c'était hier. Un moment où j'avais tout préparé. J'avais les notes, j'avais le plan, j'avais la vision. Et au moment de passer à l'action, une voix dans ma tête m'a dit « Pas encore. Tu n'es pas encore assez bon. Les gens vont te juger. Tu vas échouer. » Et j'ai entendu cette voix. Et puis j'ai entendu une autre voix plus douce, plus profonde, une voix qui n'était pas la mienne. Et cette voix a dit une seule chose, j'ai dit « Va ». Et j'ai compris que l'obéissance à Dieu n'attend pas le silence de la peur. L'obéissance à Dieu se fait malgré la peur. On n'attend pas d'être courageux pour agir. On devient courageux en agissant. Ce que vous portez est trop important pour attendre. Ce que Dieu a mis dans votre cœur est trop précieux pour être enterré dans les sables de la procrastination spirituelle. Il y a des vies qui attendent ce que vous avez. Il y a des personnes qui ne connaîtront jamais Jésus si vous n'ouvrez pas la bouche. Il y a des familles qui resteront brisées si vous ne répondez pas à l'appel de réconciliation. Il y a des communautés qui resteront dans les ténèbres si vous gardez votre lumière sous le boisseau. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Remarquez que Jésus n'a pas dit « Tu pourrais être la lumière du monde si tu étais suffisamment préparé ». Il a dit « Tu es la lumière ». Présent. Maintenant. Pas dans 10 ans après ta formation avancée. Maintenant, dans ton état imparfait, dans ta saison de croissance, dans tes questionnements et tes doutes, tu es la lumière. Et la lumière n'attend pas d'être parfaite pour briller. La lumière brille, et c'est tout. Voici ce que je veux que vous reteniez. La préparation parfaite est un mythe. Il n'y aura jamais un moment dans votre vie où vous vous sentirez totalement prêt pour ce que Dieu vous appelle à faire. Jamais. Parce que ce que Dieu vous appelle à faire est toujours plus grand que vous. C'est conçu pour l'être. Parce que si vous pouviez le faire par vous-même, vous n'auriez pas besoin de Dieu. L'insuffisance que vous ressentez n'est pas un signal d'arrêt. C'est une invitation à la dépendance divine. Et je veux vous dire une dernière chose avant de conclure. Le regret le plus lourd que les gens portent en fin de vie n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Les rêves restés en suspens, les appels sans réponse, les « je le ferai un jour » qui ne sont jamais devenus des « je l'ai fait ». Ne laissez pas la peur de l'échec vous voler le risque de la vie. Ne laissez pas l'attente d'être prêt vous voler l'obéissance du maintenant. Josué a dû traverser le Jourdain, Pierre a dû sortir du bateau, Abraham a dû faire ses bagages, la femme au flux de sang a dû traverser la foule, et vous devez faire ce premier pas que vous repoussez depuis trop longtemps. Permettez-moi de vous dire ce que cela ne signifie pas. Cela ne signifie pas agir dans l'imprudence. Cela ne signifie pas ignorer les conseils des sages. Cela ne signifie pas courir devant Dieu dans la précipitation charnelle. Il y a une différence entre la foi courageuse et la témérité. La foi courageuse écoute Dieu et avance malgré la peur. La témérité n'écoute que ses propres désirs et prend des risques non sanctionnés. Ce que je prêche aujourd'hui, c'est d'obéir à ce que Dieu a déjà dit. C'est de ne plus reporter ce que l'Esprit vous a déjà confirmé. C'est d'arrêter de trouver de bonnes excuses pour ne pas faire ce que vous savez que vous devez faire. Je veux finir avec ce passage qui me tient toujours à cœur, qui est dans Galates 6, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ne nous relâchons pas. Continuez à semer même quand vous ne voyez pas encore la récolte. Continuez à obéir même quand les résultats semblent absents. Continuez à avancer même quand le chemin n'est pas clair, parce qu'il y a un temps convenable, il y a une moisson. Et la moisson appartient à ceux qui ont eu le courage de semer. Quelqu'un dans cette salle porte quelque chose depuis trop longtemps. Quelqu'un a un appel qui date d'années et qui n'a jamais été honoré. Quelqu'un a une vision qui brûle à l'intérieur, mais qui est étouffée par la peur d'être jugé, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Je vous parle directement. Ce n'est pas un accident que vous entendez cette prédication aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Dieu a des voies merveilleuses et souvent surprenantes pour nous atteindre là où nous sommes. Et il vous atteint là, maintenant, dans cette heure. Il ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être disponible. Il ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il vous demande de faire confiance à celui qui les a toutes. Il ne vous demande pas d'avoir les ressources. Il vous demande de faire un pas et il sera la ressource dont vous avez besoin. Il ne vous demande pas que la peur soit absente. Il vous demande d'avancer malgré elle. Josué 1, verset 9. « Je te l'ai commandé, sois fort et courageux. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. » Dans tout ce que tu feras. Pas dans tout ce que tu planifieras parfaitement. Pas dans tout ce pour quoi tu te sentiras qualifié. Dans tout ce que tu feras. L'accompagnement de Dieu n'est pas promis à ceux qui planifient. Il est promis à ceux qui font. Alors je vous pose la question une dernière fois, et je vous demande d'y répondre dans votre cœur, avec toute la sincérité dont vous êtes capable. Qu'est-ce que vous attendez? Sérieusement, concrètement, qu'est-ce qui vous manque pour faire le premier pas? Parce que si la réponse honnête est rien que le courage, alors vous savez ce que Dieu attend de vous aujourd'hui. Il y a une grâce spéciale dans cette heure pour ceux qui diront oui. Une grâce pour sortir du bateau. Une grâce pour traverser le Jourdain. Une grâce pour tendre la main. Et cette grâce ne sera peut-être pas là de la même manière dans 10 ans si vous continuez d'attendre. Elle est là, maintenant. Elle vous est offerte maintenant. La question est, allez-vous tendre la main pour la recevoir? Je vous invite à faire quelque chose de concret à l'issue de cette prédication. Avant que cette journée se termine, je vous invite à écrire 3 choses. Premièrement,
ce que Dieu vous a appelé à faire que vous n'avez pas encore commencé. Deuxièmement, le premier pas que vous allez faire cette semaine. Troisièmement, le nom d'une personne à qui vous allez rendre compte. Et puis faites-le. Pas la semaine prochaine. Pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Dieu du ciel et de la terre, je m'adresse à toi avec tout ce que je suis. Tu connais chaque cœur dans cet endroit. Tu connais les visions enterrées. Tu connais les appels qui n'ont pas eu de réponse. Tu connais la peur qui a dit pas encore pendant trop longtemps. Et je te demande, Seigneur, dans ta miséricorde et ta grâce, de souffler sur ces braises. Réveille ce qui dormait. Ranime ce qui était presque éteint. Donne à chaque personne qui entend ces mots le courage d'un Josué, la foi d'un Abraham, l'audace d'un Pierre. Que cette heure soit le point de basculement, que ce soit le jour où l'attente prend fin et où l'obéissance commence. Protège-les dans leur avancée. Guide leurs pas, confirme ta parole par des signes qui les accompagnent, et reçois toute la gloire, toi seul qui es digne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Très chères sœurs en Christ, nous vous remercions d'avoir suivre cette prédication jusqu'à la fin. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous accorde sa bonté, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin durant toute votre vie. Soyez bénis dans votre maison, soyez bénis dans votre travail, soyez bénis dans toutes vos entreprises. Que la paix et l'amour de Dieu veillent sur vous, vos activités et sur tout ce que vous faites dans la vie. Soyez sincèrement bénis. Nous vous invitons à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Nous vous invitons également à la partager avec vos proches. Nous vous invitons à partager cette vidéo pour toucher plus de cœurs, plus de femmes qui sont dans le besoin. Nous vous invitons à nous aider à partager cette prédication pour que notre audience puisse grandir. C'est notre objectif. Et merci à vous